C'est un plaisir de vous retrouver, chers internautes, sur les www.gms.sn et merci de nous choisir pour vous informer. Le sommaire de ce 25 mars 2019. Fin de l'utilisation du téléphone portable en plein cours par les professeurs. Le combat est porté par les élèves du CEM Arfan Bessir Sonko. Ces derniers ont passé en revue les forces et faiblesses de cet outil de communication, non sans inviter leurs enseignants à cesser de recourir à cet outil au moment de leur dispenser leurs cours. L'autonomisation financière des femmes était au menu de la célébration de la quinzaine qui est dédiée aux femmes du Sénégal. Celles coachées par la fédération d'Imbaya Kanyalen ont honoré leurs homologues de l'association villageoise d'épargne et de crédit pour leur engagement dans la microfinance. Bienvenue à tous. Le téléphone portable, cet outil de communication et de travail, rend service à beaucoup de personnes, mais il est aussi à l'origine de nombreuses vies sociales, de carrières brisées. L'école n'est pas épargnée par les effets du téléphone. Le CEM Arfan Bessir Sonko a posé le débat ce samedi au cours d'un exposé. Les élèves en ont profité pour dénoncer l'utilisation du téléphone par les enseignants en plein cours. Aminata Dramé au micro de Lamine Bayane, elle est la porte-parole de ces derniers. Ce que j'apprécie du téléphone portable, c'est juste que il aide à se procurer des informations au niveau du net. Ils peuvent aussi s'en servir pour faire des recherches. Ils peuvent aussi s'en servir pour au moins parler avec des parents qui sont à l'étranger, qui sont loin d'eux. Ce qui est négatif en cet appareil, c'est juste que la façon dont les élèves surtout l'utilisent est un peu décourageant. Parce que moi, en tant qu'élève, je ne peux pas supporter qu'à chaque fois, des gens aient des choses à dire de nous, vu que tout le monde ne le fait pas, mais la majorité des élèves le font. Donc en parlant, ils vont sûrement globaliser, en parlant de tout le monde, même si la majorité est surtout apte pour ce fait. Donc pour son côté négatif, je peux dire qu'il est nuisible à l'élève. Voilà, parce qu'il peut l'empêcher d'un côté de réviser, de mieux se concentrer surtout sur ce qu'il a, qui est son avenir. Et cet avenir-là qui doit se construire à partir de son milieu scolaire. Et si jamais l'élève décide de négliger ceci avec le téléphone portable qui lui sert de barrière, il pourra facilement échouer à viser le haut de son avenir. On peut voir en classe le professeur qui fait son cours, pendant un moment donné, le téléphone sonne. Et qu'est-ce qu'il fait? Il arrête le cours, il va prendre l'appel. Et ça, Dieu sait pendant combien de minutes. Pour ensuite revenir accélérer le cours, les élèves ne vont pas comprendre, ceux qui ont la compréhension lente. Et il y aura un peu de vitesse au niveau de la lecture pour écrire la leçon. Et là, il y aura une paresse ou une négligence envers les élèves de pouvoir mieux comprendre la leçon et de pouvoir mieux le saisir. Donc ceci, à mon égard, moi je propose que les surveillances prennent des décisions sur cela. Oui, au moins de prendre un téléphone fixe qui sera mis au niveau de la surveillance. En cas d'appel familier urgent, ils n'ont qu'à contacter ce téléphone fixe qui sera ensuite remis à ce professeur pour qu'il ait à parler avec ce dernier, surtout avec l'autorisation du principal. Et puis, les meilleurs élèves du collège Sacré-Cœur ont rallié la République de la Guinée-Bissau où ils devront parcourir quelques sites historiques pendant leur séjour d'études. L'objectif de cette sortie pédagogique, la 4e du genre, est de promouvoir l'excellence ainsi que l'intégration des peuples. Ils sont près de 80 élèves à rallier la République sœur de la Guinée-Bissau à cette 4e édition de la caravane de l'excellence du collège Sacré-Cœur de Ziguinchor. Une caravane dont l'objectif est la promotion de l'excellence et l'intégration des peuples. De la 6e à la 3e, nous prenons les élèves qui ont une moyenne de 15 et plus. Donc à partir de 15, on prend ces élèves, on les amène hors de chez nous pour qu'ils découvrent aussi une façon aussi de découvrir la nature et la géographie aussi d'autres pays et de côtoyer d'autres cultures. Une première expérience pour certains et une dernière pour d'autres. Alors Kevin, c'est ta première fois d'assister à cette caravane? Oui. Tu es dans quelle classe? 6e.
6e. Et comment tu trouves le départ? Ça se passe bien. Dernière année, dernière caravane. La plupart des caravanes, on les fait ici au Sénégal. Donc cette année, on va la faire dans un autre pays et ça va nous permettre de découvrir d'autres endroits que le Sénégal. J'espère que c'est sera aussi bonne que les autres. Puis j'aimerais assister à toutes les caravanes durant toutes mes années au Sacré-Cœur. Discipline et excellence, deux mots qui vont de pair car ils font partie des critères de choix des caravaniers. Faire du collège Sacré-Cœur de Ziguinchor un collège d'excellence, c'est l'objectif de l'association des parents d'élèves de ce collège. Ce n'est pas la première fois qu'on voit l'excellence au Sacré-Cœur. Et pour nous les parents, c'est quelque chose de très noble. Parce que nous payons pour l'éducation de nos enfants. Et je crois que le but recherché pour les parents, c'est l'excellence. Plusieurs sites historiques seront visités au cours de cette caravane. Une visite pédagogique qui renforce les capacités intellectuelles des élèves. Les femmes de la Fédération d'Imbaya Kanyalen ont débattu sur le thème des mécanismes souples de renforcement de l'autonomie financière des femmes adaptées aux réalités des communautés. Elles ont mis à profit le contexte de la célébration de la femme pour cette fois et honoré celles issues de l'association villageoise d'épargne et de crédit qui s'active pour leur véritable autonomie financière. Nous écoutons à ce propos Tala Bodian au micro de Tété Lopidjata. On a décidé d'organiser cette journée d'aujourd'hui, internationale de la femme, à l'honneur des femmes qui s'activent au niveau des AVEC, avec Association villageoise d'épargne et de crédit. C'est vrai que les gens vont s'interroger sur le pourquoi on a spécifié cette journée à ces dames-là. C'est des dames qui sont là depuis 12 ans et qui s'activent dans ce qu'on appelle la tontine améliorée. Cette tontine dans laquelle, n'est-ce pas, elle développe ce qu'on appelle la solidarité. Et que donc ces dames, comme je l'ai dit dans mon discours, parviennent chaque mois à épargner 80 millions. Chaque mois, elles parviennent à s'octroyer des crédits à hauteur de 250 millions. C'est véritablement ce qui a motivé le fait de les réunir aujourd'hui pour communiquer sur ce qu'elles font au niveau communautaire aux autorités. Pour que désormais dans ce Ziguinchor, ces dames-là soient impliquées dans les instances, n'est-ce pas, de décision au niveau préfectoral au gouvernement ou au niveau du gouverneur. En tout cas, c'est tout le sens de la journée d'aujourd'hui. Effectivement, vous êtes les médias, vous avez constaté de vous-même qu'à chaque fois que les occasions se présentent, il y a des gens qui sont là, qui s'activent, qui font du bruit, et en réalité, elles ne font absolument rien. Alors que ces dames-là, comme je l'ai dit tantôt, sont dans le concret. Vous l'avez interpellé tout à l'heure par rapport à l'autonomisation des femmes. Nous, on a pensé que pour mieux protéger les enfants, il faut travailler à autonomiser les dames. Qui autonomise les dames, en tout cas, rend très heureuse toute une société. Et c'est dans ça que les dames-là s'activent. Donc, effectivement, c'est une occasion d'interpellation aux autorités pour qu'elles pensent effectivement à ces braves dames. Autre sujet dans cette actualité, il s'agit de l'association des volontaires pour le social de Santhiaba qui continue à faire des réalisations dans la commune de Ziguinchor. Plusieurs écoles de la commune ont bénéficié de l'aide de cette association selon Alioune Tonkara, qui est la personne morale de cette association et revient sur le sens de ces gestes au micro de Boubacar Sambou et Paul Manga. On est des humanistes. Moi, personnellement, avant qu'on mette sur pied cette association-là, j'ai primé les meilleurs élèves du collège Saint-Charles pendant 10 ans. J'ai primé les meilleurs élèves. Ensuite, je l'ai fait à Marie Curie. J'ai fait un passage à Marie Curie. Actuellement, je suis au lycée Périsdac. Aussi, je l'ai fait aussi dans d'autres lycées comme le lycée Djivo. Et j'ai fait juste une flash à Maïtik et à cours privés à Blaye Diallo. Donc c'est des choses que je fais souvent dans les écoles, je fais souvent dans les classes et même dans les mosquées aussi. Donc j'arrive à réaliser beaucoup de choses comme la mosquée était à 5 pas de chez vous, la mosquée de Santhiaba, on l'a carrelé intérieur-extérieur. Et je te dis que j'étais la personne morale de cette bureau qu'on avait monté. Donc c'est moi qui chargeais des fonds en quelque sorte.
À présent, l'actualité hors de nos frontières, elle est présentée en bref et en images. En Angleterre, le temps est écoulé pour Theresa May. Un titre qui résume assez bien la situation inextricable de la première ministre face au Brexit. Lors d'une réunion avec ses ministres dans sa résidence de Chequers, il lui aurait été fait comprendre que s'il voulait faire voter une nouvelle fois son texte de Brexit avant les communes, il devrait s'engager ensuite à démissionner. En Israël, le Hamas dément être à l'origine de la roquette qui a frappé ce lundi une maison à Mishmeret, au nord de Tel Aviv, tandis que l'armée israélienne envoie des renforts autour de Gaza. Benjamin Netanyahu va écourter sa visite alors aux États-Unis. La roquette a provoqué un incendie qui a fait au moins 5 blessés, ont indiqué la police et les secours. Des renforts militaires sont d'ores et déjà prévus autour de la bande de Gaza à la suite d'une évaluation de la situation sous la direction du chef d'état-major. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.